Allô tout le monde, moi c'est Jennifer. Moi c'est Nathalie. Puis bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on filme un mukbang. Oh mon dieu, it's so weird parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas filmé. Puis on a décidé que pour notre vidéo de retour, on allait faire un mukbang. Comme ça, on va pouvoir s'asseoir puis discuter puis vous expliquer pourquoi on a été absente aussi longtemps. Genre un mois à peu près. 1 mois et demi environ déjà. Quasiment 2 mois. Ouais. On a reçu beaucoup de questions, puis le monde s'est comme qu'est-ce qui se passe et tout. Puis j'aurais pas pensé que le monde aurait remarqué que. Ouais, moi non plus, là, mais I guess que le monde aime nous voir à chaque semaine. Ouais, c'est positif. gratifiant. Ouais. Dans le sens, c'est gratifiant parce que moi, j'aurais pas pensé que le monde, ils auraient même remarqué. Mais dernièrement, j'avais beaucoup de monde qui disait qu'est-ce qui se passe? Est-ce que filme encore? Puis blablabla. Je suis comme ouais, on filme, mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça le mukbang. Aujourd'hui, on va s'asseoir, on va vous expliquer qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a pris un petit break de YouTube. Puis aussi, on va vous présenter une nouvelle nourriture, une nouvelle culture, comme on avait dit. Fait que c'est ça. Fait que on passe à la vidéo. Alors, comme vous pouvez deviner, on fait un mukbang, comme Jennifer l'a dit. Genre, je pense qu'elle a dit 3 fois en 2 minutes. Mukbang. Mais c'est ça, on a décidé de revenir avec de la bouffe. Puis, je suis vraiment excitée et je suis affamée parce que j'ai vraiment faim. Comme je disais à Jennifer tantôt, je sens la bouffe puis j'ai juste envie de j'ai juste envie de manger. Mais comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je viens du Venezuela, je suis vénézuélienne et aujourd'hui on va manger quelques petites bouffes du Venezuela, ici par là. Je vais expliquer un peu c'est quoi les ingrédients, comment on mange ça, pourquoi. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mais peut-être genre un petit background de qu'est-ce qui fait en sorte que l'arepa c'est comme un peu un mets traditionnel pour les Vénézuéliens. Ouais, je vais pas rentrer trop dans l'histoire là parce que on a trop de choses à dire. Fait que, la vidéo va jamais finir, sinon. Mais c'est ça. Pour commencer, on a des arepas. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est comme moi souvent aux gens qui ne connaissent pas c'est quoi arepas, je traduis ça comme un genre de sandwich frit parce que c'est fait avec une farine à la maïs. Puis, c'est frit ou c'est soit fait au four. Fait que dépend de chaque personne. En resto, souvent, c'est au four. Mais personnellement, comme moi, j'en fais à ma famille ou à des amis, je le fais frit. C'est meilleur au goût. C'est plus gras, mais c'est meilleur au goût. Puis, on va vous expliquer c'est quoi qu'on a à l'intérieur parce qu'il y en a plusieurs sortes. On va vous expliquer aussi... ça a été acheté où? Parce que ça a été acheté dans 3 restos différents parce que les 3 restos différents, c'est vraiment différent. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Anyways, fait que ça c'est les arepas qui... je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Puis là, sachez qu'il y a eu le transport et tout ça. Fait que en resto, c'est pas écrasé de même, là, mais bon. On va insérer peut-être une petite photo en bas de la forme. Ouais. Que c'est supposé d'avoir. Ça va être plus beau, mais c'est très bon. Donc ça, c'est ça à Jennifer. On a aussi des tequeños et on a aussi cachapa. Fait on va commencer avec la arepa. Comme j'ai dit, c'est fait dans la maïs, c'est frit. Moi, à l'intérieur, j'ai du fromage feta, plantain, de la viande et des haricots noirs. Moi, j'ai... C'est quoi le nom? J'ai tellement faim que j'ai... En tout cas, on mettra le nom... Non, mais ça, c'est la llanera de pollo. C'est ça. Moi, il y a du poulet, de l'avocat, puis ça venait avec du fromage cheddar. Non, mais feta, mais j'ai demandé de changer le feta pour du cheddar. Exact. Par préférence. Moi, je me suis sentie insultée que t'as changé le fromage. T'aimes pas le fromage feta? Ben, j'aime le fromage feta, mais pas tout le temps. Là, j'ai envie de manger du cheddar. J'ai juste comme... Excuse me? Là, je dis à Christian... Ça change notre relation, quoi. Oh, damn! Elle aime pas le fromage feta. Non, j'aime le fromage feta. C'est juste que pour mon arepa, je voulais du fromage cheddar. Bon, d'accord. Alors, la fameuse question. Pourquoi on a arrêté de filmer? Bon. Comme on vous avait dit dans la vidéo précédente, où il y a 2 vidéos,
le mois de décembre, c'était juste trop intense pour nous deux. C'était vraiment... on était occupés, on n'avait pas le temps. C'était une réunion après une réunion. Puis là, tu sais, il y avait Noël, il y avait Nouvel An, le travail, la routine en général. Mais ça en rajoutait quand à la fin, on n'avait plus de temps loose pour pouvoir filmer. Et même, on ne s'est pas vu pendant un mois. Non, on ne s'est pas vu pendant un mois. Je pense que la dernière fois qu'on s'était vu, c'est le jour de Noël. Puis après ça, on ne s'est pas revu à cause de conflits d'horaire et comme l'école, pour moi, l'école, le travail. Fait que c'était un peu comme too much. Puis les jours que comme je pouvais, elle pouvait pas ou ça concordait pas. Pour qu'on filme aussi, exemple, les jours de la semaine, puis tout. Fait que ça a juste donné en sorte que les semaines sont passées, puis un mois est passé, puis là, finalement, on s'est dit, bon, écoute, là, on va le faire pour de vrai, puis on s'est trouvé un jour, puis ce jour est aujourd'hui, puis on recommence à filmer. Mais non, on n'a pas quitté YouTube. On est encore là, c'est juste que par conflit d'horaire, comme j'ai dit, c'était un peu difficile, puis on va s'améliorer, on va trouver une façon pour qu'on soit plus stable dans les jours où on filme. Mais c'est ça. Là. Mais c'était pas juste ça aussi, conflit d'horaire. Pour rajouter, je suis tombée malade début de janvier jusqu'à peut-être mi-janvier. Je suis tombée malade aussi. Ensuite de ça, c'est elle. Ensuite de ça, c'était mon petit bébé qui est tombé malade. Fait qu'on s'entend que comme, le temps pour filmer, il était pas là. Vraiment... Parce que tu veux pas filmer quand t'es malade. Non. C'est pas nice. Non. Puis ça nous a déjà arrivé de filmer comme moi, parce que Jennifer était 100% correcte. Mais moi, j'ai filmé, mais j'étais extrêmement fatiguée. Puis, pendant que je filmais, je sentais que j'étais fatiguée. Mais quand j'ai commencé à éditer la vidéo, je me suis dit, je veux pas la poster. Parce que si nous-mêmes, on n'aime pas la vidéo, pourquoi vous allez aimer la vidéo? C'est ça. Right? Fait que on a juste jeté ça à la poubelle. Puis c'est du travail perdu parce que c'est quand même du temps qu'on a pris pour... Fait qu'on s'est dit que depuis ça, on n'allait pas... Quand on sent pas qu'on a 100% d'énergie, ben on va juste pas le faire parce que pour donner quelque chose de mauvais, ben on préfère ne rien poster. Parce que ça paraît quand on... Je vous dis, ça est fatigué, ça paraît dans la vidéo. Puis, tu sais, c'est plate de poster une vidéo, puis l'énergie est comme allô, Yana, ou la face, comme l'expression faciale n'est pas là, comme c'est pas nice, on était juste comme non, on va juste pas poster la vidéo. Fait c'est vraiment des accumulations d'événements, puis tout, qu'ils ont fait en sorte que, écoute, là on est en février, on est comme ok, on recommence, on fait nos vidéos, on recommence à poster. Fait puis c'est vraiment drôle parce que Jennifer et moi, on commence tout le temps l'année en février. Ouais. L'année passée aussi c'était comme ça, puis je pense qu'il y a 2 ans aussi c'était comme ça. Ça nous arrive tout le temps. Le mois de janvier, je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais le mois de janvier c'est tellement un moment on dirait de récupération quasiment. Ouais. Ben pour moi, le mois de janvier c'est un trial month. Ce qui veut dire que c'est un mois d'essai pour l'année. Mais l'année commence en février. En plus, en février, c'est le mois de ma fête. C'est comme parfait. C'est le parfait mois. Fait que janvier, c'est un mois d'essai, d'ajustement. Ben là, maintenant, tout est presque 7, parce que tu peux jamais être 7 à 100% dans la vie, mais tout est presque 7. Fait qu'on est de retour. On n'a pas quitté YouTube. On ne pense pas quitter pour les personnes, excusez-moi, qui pensaient qu'on était partis. Pour les personnes qui pensaient, ils disaient, elles sont tannées, elles n'ont pas été capables de handle. Non. On est encore là. Ouais. La vie a causé qui a fait en sorte que on pouvait pas filmer. Mais sinon, je sais pas, là, ça va bien. C'est un peu bizarre. Ben, pas bizarre, mais tu sais, faut que you have to get back into your groove. Parce que quand tu fais un temps ne pas faire une chose, c'est qu'on dirait que tu réapprends. Mais c'est nice. C'est nice, mais c'est juste comme... Je me sens comme la première fois qu'on a filmé. On était genre toute awkward. Moi, je me sens pas comme la première fois qu'on a filmé. Mais au début, je me sentais un peu nerveuse parce que je sais pas si j'allais déparler, si j'allais trop stresser. Si... tu sais,
sais, même encore là, je sais pas si je dis les phrases correctement. C'est ça, je vais le savoir quand je vais éditer, puis je vais juste m'énerver en m'écoutant, mais anyways. Mais moi, qu'est-ce que je disais à Jennifer, c'est que j'avais hâte de revenir, j'avais hâte de filmer, puis j'avais hâte que les gens sachent qu'on allait nulle part, qu'on allait continuer, tu sais. Fait que... Pareillement. Fait que c'est ça, c'est le fun, tu sais, j'avais vraiment hâte de manger, puis de parler avec vous, puis vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'est sûr qu'on a résumé ça vite, parce que si on va vraiment détaillement, écoutez, la vidéo va durer 1 heure, là, puis qui écoute une vidéo? C'est ça, 1 heure de personnes en train de manger. On est vraiment ouvert aux suggestions, fait que si vous avez des vidéos que vous aimeriez qu'on fasse, écrire dans la barre de description. Puis il y avait une personne qui voulait qu'on fasse un mukbang de bouffe vegan. On n'a pas oublié. On va le faire en temps et lieu. Mais si t'écoutes, on n'a pas oublié. Non, on n'a vraiment pas oublié. On l'a pris en note. J'y pense tout le temps en plus à chaque fois qu'on parle de mukbang. Mais celui-là en particulier, j'avais juste trop hâte. Parce que même si je viens du Venezuela, je ne mange pas ça tous les jours. On s'entend, à un moment donné, on ne peut pas manger tout le temps la même bouffe, mais... Ben, c'est de la fécule de maïs aussi, là. Fait que, guys, si vous mangez ça tous les jours, vous n'allez pas au gym, vous êtes plus sédentaire, vous allez finir genre à 500 livres, là. Non, c'est ça. Fait que... C'est quelque chose que tu manges genre peut-être 1 fois chaque 2 mois. En passant, parenthèse, hein, pour moi, les arepas, c'est pas genre quelque chose d'inconnu. Petite histoire vite. Ma famille, on a un background vénézuélien. Mes parents se sont rencontrés au Venezuela. Parents, ils se sont rencontrés au Venezuela. Ma mère a été grandie et élevée au Venezuela. J'ai de la famille qui sont nés au Venezuela aussi. Fait que c'est une culture que je suis quand même assez bien familière avec et qui est très proche aussi de chez moi. Fait que les arepas, j'adore. On va ça, you guys, je m'étouffe. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Je vais prendre un peu d'eau. Puis j'ai une amie. Je suis en train de cramper pendant qu'elle est en train de mourir avec moi. Ça, c'est une autre parenthèse. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Nathalie, là, avant de me venir en aide, exemple, si je tombe ou je me fais mal ou quelque chose, elle va rire. Puis après ça, elle va venir m'aider. Tout le temps. Mais ça, c'est avec tout le monde. Par exemple, si j'ai une amie qui tombe à côté de moi, faut que je rie. Tu sais, faut que je prenne le temps de rire. Puis après ça, si j'ai la force, mais je vais t'aider. Non, moi, je pense que c'est plus avec moi. Non, c'est avec tout le monde. Parce que, une autre parenthèse, cette semaine, avec Jazz est tombée devant le gym. Puis elle a glissé. Puis je l'ai regardée, là, je suis comme, oh shit! Toi, you're the worst. Je vais t'attendre un jour. Mais j'ai pas vraiment ri d'elle. Je l'ai comme tout de suite aidée parce que c'était quand même chiant. C'est devant le gym. Genre, j'étais comme, oh. En plus, on rentre, genre. Hello! Bon lundi! Oh my god, toi là, I swear. Oh, you guys, I'm not dying. Just, you know. Ça, c'est la farine enroulée de fromage. Aussi simple que ça, qu'on met au four. Puis ça ici, c'est une sauce mayonnaise avec coriandre ou céleri. Même chose pour ça aussi. Ça, c'est la sauce piquante. Pas full piquant là, dans la vie, moi en général. Mais ouais, j'ai goûté, je vois ça. Ça, c'est comme une crêpe au maïs aussi. Ça ici. Exact. Puis c'est à l'intérieur, tu mets un fromage, mais c'est pas n'importe quel fromage que tu mets. Tu dois mettre le fromage vénézuélien. Puis ça s'appelle queso de tila. Fait que je sais qu'ici, on le retrouve pas. Par contre, j'ai su dernièrement que ma mère, elle a trouvé une copie de... Ben, une copie. Pour nous, c'est... Ouais, exactement. Mais c'est un fromage colombien, si je me trompe pas, que ma soeur m'a dit. Mais je l'ai pas goûté, fait que personnellement, je peux pas dire, ouais, c'est exactement le même. Mais de ce que ma soeur m'a dit, ça ressemble beaucoup. C'est vraiment bon. J'adore. J'adore. Puis c'est... moelleux. Ouais.
C'est vraiment bon. C'est... Je suis surprise, je m'attendais à ce que ça soit un peu sec. Non. You guys, je vous raconte, pas une péripétie là, mais une de mes résolutions de l'année. Moi là, je vis au-dessus de mes moyens. Which means, j'ai des goûts très développés, mais ce qui rentre dans mon portefeuille n'équivaut pas à mes goûts. Puis j'ai décidé pour 2019 que j'allais vraiment plus faire attention à mon argent. Je suis pas broke ou rien. C'est juste que à mon âge, j'habite chez mes parents. Puis mes parents, quand même, ils me supportent beaucoup. Fait que moi, je trouve qu'en tant que jeune adulte, c'est à ce moment-là que tu devrais justement profiter pour être sûr que tes finances soient stables, que tu investis de l'argent, que tu épargnes de l'argent, que tu voyages. Alors moi, je me suis donné ça comme résolution pour 2019. Puis j'ai commencé à prendre l'habitude maintenant de faire mes lunchs. Puis comme tout ce que je mange, je le cuisine. Puis j'essaie le moins possible de comme aller m'acheter de la bouffe. Puis je dirais que pour le mois de janvier, c'est comme peut-être la 4e ou 5e fois genre, que j'ai été que je me suis acheté de la bouffe en dehors. Je suis pas fière. Je suis vraiment fière. Comme pour moi, c'est comme un nouveau monde. Puis peut-être vous avez pensé qu'elle exagère, mais réellement, elle exagère pas. Ce pas-là qu'elle a fait, c'est huge pour Jennifer, parce que Jennifer, c'est pas quelqu'un qui va venir amener sa gourde d'eau, remplie d'eau. Jennifer, c'est pas quelqu'un qui va amener son lunch dans un sac écologique. Jennifer, c'est pas quelqu'un qui va venir au travail ou à l'école avec son petit lunch. Non, elle est on the go. Genre, si elle a faim, ben, elle boit un petit café. Ah, je vais aller prendre un petit café. Ah, je vais m'acheter une petite soupe. Ah, ça me tente un petit Pepsi. Tu comprends? Fait que, pour le mois de janvier, j'ai vraiment vu comme une évolution. Puis elle fait vraiment, elle prend la peine de vraiment comme faire son lunch, de remplir sa gourde d'eau, de mettre ses trucs dans un sac écologique. C'est comme c'est fou là, mais ça fait la différence parce que tu te dis genre un café par-ci, un sandwich par-ci, une soupe par-là, comme sur le coup tu y penses pas, mais pardon, si tu calcules, à la fin de l'année, t'es comme oh my god. Ouais, c'est choquant là. C'est énorme. La bouffe ces temps-ci, c'est tellement cher. Ouais. C'est incroyable, mais en même temps, c'est difficile de dire non parce que c'est de la nourriture. Mais parce que la nourriture, tu as besoin de la nourriture pour vivre, mais en même temps, il y a différentes façons que tu peux te faire de la bouffe sans avoir à acheter, à être tout le temps on the go. Puis l'affaire avec moi, c'est que soit j'étais genre on the go, fait ce qui était pas bon avec moi aussi, c'est que je mangeais une fois par jour, puis la fois que je mangeais par jour, c'est quelque chose que j'avais acheté dehors. Ou le matin, ben, je m'achète comme un sandwich déjeuner, le midi, je m'achète une soupe, puis le soir... je sais pas, là, je prends des exemples, je m'achète comme du Subway, mais quand tu calcules, c'est comme $20, $25 par jour, puis ça monte vite. Fait que c'est quelque chose, là, je me suis dit, cette année, je veux vraiment comme plus... je veux plus, c'est ça, me conscientiser, puis être comme, check, à la longue, je pourrais pas continuer un mode de vie comme ça. Comme... Si Jennifer a été capable de le faire, n'importe qui est capable de le faire. Exactement. Exactement, you guys. En fait, dans 2 semaines, could you imagine? Elle veut rien faire pour sa fête, guys. Comme, elle, c'est quelqu'un qui aime fêter sa fête, du moins aller au restaurant, puis juste comme se réunir avec ses amis. Cette année, elle dit qu'elle veut rien faire. C'est impossible. Là, moi, je comprends pas c'est quoi son problème. Chez moi, dans mon lit avec mon chien. That's it. Tu fais ça à tous les jours. C'est même pas un moment. T'exagères tellement! Excuse me? Ça s'appelle FaceTime, guys. Parce que 99% du temps, quand on s'appelle au téléphone, c'est FaceTime. Elle est sur son lit. Snoopy est pas loin. Ou sinon, elle va être comme Lou! Là, tu vois Snoopy qui rentre dans le lit. Tu sais, c'est tout le temps ça, là. Puis elle veut faire ça pour sa fête. Fais-le le soir, là, quand t'as fini ta soirée. Moi, je te jure, je pensais que c'était des œufs. Non. Ça ressemble comme vraiment des œufs. Avant que j'oublie, les arepas, on les a achetés chez Arepera. Je vais mettre l'adresse, parce que honnêtement, je ne m'en veux pas. Les adresses par cœur. Les tequeños, les petits bâtonnets au fromage, on les a achetés chez Bocadillo. Pourquoi? Parce que Arepera, c'est spécialisé vraiment
sur les arepas. Il n'y a pas d'autre chose. C'est vraiment arepas puis des petites rentrées dans le menu. Bocadillo, il y a les arepas, il y a cachapa, il y a tequeños. Mais l'affaire, c'est que j'ai été manger là-bas un peu tout. Puis l'arepa, j'ai pas vraiment capoté comme chez Arepera. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Ils sont pas assez... il n'y a pas assez de saveur. Comme tu sais, c'est pas fait avec amour, on dirait. Tandis qu'Arepera, oui, là, c'est fait avec... La personne a fait avec du goût. C'est où on avait été pendant l'été? Oui. Ok, je vois qu'est-ce que je veux dire. La place qu'elle parle, oui, c'est vrai. Je vois qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit que c'est fait comme avec amour. Parce que c'est vraiment plus style. Vous voyez comme les petits restos qui sont sur le plateau. Ouais, exact. Comme c'est vraiment ce genre de petits restos-là. Puis c'est plus comme convivial. Tu sais, c'est petit. Puis c'est pas genre fancy avec genre une grosse assiette avec un petit bout de feuilles dedans. Là. Comme, vous comprenez? Ouais. Comme c'est vraiment comme si t'allais chez ta grand-mère puis elle te faisait un plat de nourriture. Mais ouais, exact. Cute, puis tu sais, cet été, on a été, moi, mon chum, ma belle-sœur, mon beau-frère et mon petit garçon. Puis on a vraiment apprécié le moment. Puis la propriétaire, elle vient de voir à l'entrée. Puis elle était comme, comment ça va, nanana. Tu sais, comme, ils prennent le temps de apprécier les clients. Ça, j'adore ça. Mais c'est ça qui est le fun avec je trouve, là, les petits restaurants qui sont comme sur le plateau. C'est comme... je prends comme exemple un Elixir versus comme un petit restaurant qui vend de la bouffe bolivienne, par exemple. Ben, c'est plus comme convivial, plus comme le temps de venir te voir puis voir ça. Ouais, c'est plus personnel quasiment, genre. Tandis qu'un gros restaurant, c'est plus mainstream, fait que c'est comme, ok, vite, on fait la bouffe et on donne la bouffe. Exact. Parce que là, c'est vraiment, ils prennent le temps, souvent ils font eux-mêmes à la main la pâte, les sauces, les viandes. Ouais. C'est plus nice. Fait que ça, c'est Arepera. Bocadillo, comme je vous ai dit, là, je prends que les tequeños parce que c'est juste là qu'ils vendent les tequeños aussi. C'est pas vrai. Chez l'autre resto, ils en vendent. Par contre, je les préfère chez Bocadillo. J'ai déjà essayé. Fait que moi, je prends les tequeños de chez Bocadillo. Pour la cachapa, je la prends chez Cacique. C'est un autre resto vénézuélien. Prenez pas d'arepas là-bas. Parce que, je vous explique, c'est salé as fuck et c'est dur, la farine est dure comme je sais pas, moi c'est drôle parce que c'est là la dernière fois que j'ai mangé à mon dernier jour quand j'étais enceinte, puis personne n'a aimé ça, ma belle-mère a pas aimé ça, ma belle-sœur, mon chum, moi-même, je me rappelle plus si mon beau-frère était là en tout cas. Il n'y a personne qui a vraiment comme aimé l'arepa. Puis c'est fou parce qu'on est toutes fans d'arepa. Si j'appelle ma famille puis je dis, genre, ben, ma belle famille, je vais faire l'arepa, comme ils sont full contents, ils vont venir en manger. Mais ils étaient comme, non, c'est vraiment pas bon. Nathalie, elle sait faire des arepas, by the way. Ben oui. Ben oui. Ben là, je suis haïtienne puis je vais pas faire du ricolé, là. Mais moi, les arepas, j'en fais depuis que j'ai 6 ans. Là. Wow. Ma mère, elle en fait sans niaiser 2 à 3 fois par semaine. C'est ridicule. Chez nous aussi, c'était comme ça. Mais c'était une habitude. Tu sais, on mange ça pour déjeuner. On peut manger ça comme dîner. On peut manger ça comme souper même. Tu sais, parce que ça, c'est comme un genre de dépanneur un peu. Tu sais, t'as pas eu le temps de faire un plat consistant, mais ça va être assez consistant parce que tu peux mettre des œufs, tu peux mettre du thon, tu peux mettre du fromage, tu peux mettre du jambon, tu peux mettre ce que tu veux, puis ça va être bon. C'est vraiment comme un repas. Ouais. Comme ça remplit, là. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est pas quelque chose que tu peux manger à tous les jours. Puis, qu'est-ce que t'en penses de la cachapa? J'ai vraiment aimé, mais j'aurais préféré si c'était un petit peu plus chaud. C'est sûr, garanti. Mais j'aime le petit goût sucré à cause du maïs. Mais c'est bon. Mais mon frère, c'est ça. Alors, ceci conclut notre vidéo d'aujourd'hui après quasiment 2 mois d'absence. Sachez qu'on va essayer de filmer plusieurs autres vidéos. Par contre, on ne vous promet pas c'est quand on va les poster.
on ne sait pas c'est quand la prochaine fois qu'on va filmer. Mais au moins, c'est déjà une vidéo de fête. On va la poster. Mais c'est sûr qu'on ne va pas laisser passer 1 mois et demi devant nous. Non, ça me surprendrait que ça se reproduise. Non, c'est ça. Il ne faut jamais dire jamais. Mais à moins qu'on ait vraiment des raisons extrêmes. Là, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Laissez-moi savoir si vous avez déjà goûté à un de ces mets-là qu'on a mangé aujourd'hui, soit tequeño arepas, cachapa. Puis si vous avez déjà goûté à arepa, laquelle? Ouais. Laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Laissez un j'aime, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous pour